Vous vous apprêtez, après quelques semaines de planification précise et pointilleuse, à passer à l'action. Vous avez attendu la nuit. Opération libérer Gueule Blanche. Vous êtes accompagné donc avec vous d'un chat, Octave, et vous comptez sur le soutien de votre cellule que vous avez pu installer, une cellule de la résistance que vous avez pu installer au cœur même du château des rats. Saul, tu as décidé de t'infiltrer en te déguisant. Mais attends, je voulais creuser aussi. Il va falloir... Et tu veux creuser aussi. Tu veux rentrer en creusant. C'est bien ça. Et ne pas me faire remarquer en étant noir. Et te déguiser. Ah, il faudrait être un peu plus que noir. Hein. Peut-être avec un capuchon. Enfin, à toi de me dire. Mais voilà. Te faire plus discrète et... Moustache. Mais des moustaches. J'en ai déjà. C'est des vibrisses. Je peux me couper un peu de poils pour que tu te fasses des moustaches rousses. Tu veux pas, on fait une perruque? Tu vas pouvoir me dépenser un point de férocité pour creuser. Et tu vas devoir me faire un test de furtivité. On est tous avec toi. Saul, vas-y. On n'a pas remis à zéro la férocité. Tu dépenses un point de férocité. T'en avais 3, t'en as 2. Très bien. Un seul succès. Ok. Est-ce que tu pousses ou est-ce que tu gardes? C'est la valeur de ton déguisement en fait. Je vais pousser. Comme tu veux. 2 succès. Très bien. Tu te déguises et c'est un déguisement relativement correct. Tu passes un peu plus de temps également. Ça te fatigue un peu avant la mission, mais t'en es très satisfaite et il y a de quoi. Vous êtes organisé. En tant que rat, tu n'as pas trop de problème de t'approcher du château de loin, surtout déguisé, et d'utiliser ensuite ton talent de fouisseur pour pouvoir passer en dessous et rejoindre un endroit au sein du château. L'endroit que tu rejoins exactement, vous l'aviez peut-être prévu avec glace ou avec petite galeuse. Où est-ce que tu arrives dans le château? En fait, on se rencontre au rez-de-chaussée. C'est là où il y a le plus de passages et c'est pas bizarre qu'il y ait des rats, des souris, des écureuils, Donc, des hamsters. Ton tunnel déboule où il y a le plus de passages. Ah, pardon, là où je... D'accord, j'avais pas compris que c'était là où je creusais, genre, je croyais que c'était là où on se retrouvait. Ben, je suppose que l'endroit où tu as prévu de te retrouver, au moins avec un premier contact, sera forcément l'endroit où tu vas te déboucher. Pour éviter que, tu vois, pour éviter peut-être que quelqu'un te surprenne alors que tu te débouches de sous terre. Et puis, en plus, il faut un endroit où ça soit du sol meuble. Tu vas pas pouvoir percer une dalle de béton. Ce n'est pas forcément la cour, il y a des endroits peut-être en sous-sol ou autres dans le château qui permettent d'y accéder. Devant la cage d'Hélios. Une petite tête qui pop. C'est un peu trop loin. Ça peut creuser qu'une dizaine de mètres. Non, mais c'est pas mal l'extérieur, genre l'espèce de jardin. C'est un truc qui est pas entretenu. Il y a des buissons et des herbes hautes, un peu, je pense. Trouve un endroit un peu avec de la végétation, quoi, qui camoufle mon arrivée. Tu as bien vu comment est fait le château.
Enfin, la végétation se trouve dans la cour, principalement. Oui, oui, mais c'est La ça. cour, elle sera trop éloignée. Hein. Ah, d'accord, je croyais que tu me proposais la cour. Non, Tu justement, m'as je te dit disais ah, que la cour, c'était pas possible. Autrement, ça serait trop facile. Tu arriverais sous la cage à Helios, tu l'emporterais par ton tunnel, et on n'en parlerait plus. Non, hélas, Oui, t'es obligé de j'avais trouver oublié. un endroit dans un sous-sol. Et comme je disais, tu peux faire un tunnel d'une dizaine de mètres. Donc en fait, ça sera bien trop court pour pouvoir arriver au sein même. Je suis désolée. Hein. Vraiment, je Donc, comprends rien. Genre, oui, bah du coup, oui, au sous-sol. Dans un endroit un peu oublié. d'accord. C'est avec qui que tu prévois Bah glace, j'aimerais petite galeuse, je ne sais pas. Vous avez prévu de... une souris de la cellule, mais pas glace. Et puis après, que ce soit la petite galeuse ou quelqu'un d'autre, du moment que c'est quelqu'un de la cellule, je pense que c'est ok. Bah, ça sera petite galeuse, dans ce cas-là. Petite galeuse, au moment où tu débouches. Je suis ravi de te voir. On parle beaucoup de toi. Je vois que Alors tu t'es ça va? maquillé. Tout est en place. Vous avez dit de faire une Vous en êtes, diversion. Tout est organisé. Mais vous en va êtes falloir faire sorti? vite. Bon, Va falloir allons-y alors. et être silencieux. Tes amis arriveront bientôt. Sont-ils prêts? Ouais, ils sont fiables. Ah, fiable, j'espère bien. J'espère surtout qu'ils seront rapides et, et discrets. La dernière fois, Laurent Autant était plutôt bruyant. Effectivement, à l'extérieur, au même moment, que faites-vous? Heisenberg, Willem et C'est le moment, je crois. Octave. Tu vas monter la tortue, tu crois? William, tu te sens? Quand faut y aller, faut y aller. Je suis pas le plus discret des bestiaux, hein, mais allons-y. Eh ben, je prends le devant, peut-être. Tu prends les Octave, devants. tu le sens. Ah, très bien. Attends, j'ai un grappin pour nous aider à grimper. Ah, tu as un grappin et une corde, effectivement. Il faut grimper. Alors, moi, je peux grimper sans jet, enfin, avec juste ma mutation. Pas mutation, pardon, excusez-moi. Enfin, mon... Donc il Vous faut que tu imaginez bien dépenses un point de férocité. Et pour ta part, tu Je fais 1. voilà, tu as fait 1. C'est vrai qu'on a oublié le point de lancer le dé pour Algernon. Tu as fait 1, ça veut dire que tu vas relancer un dé. Tu fasses un D6, du coup. J'annonce le 1. Ah non, je suis déçu. J'invite également notre cher Saul des Murs à lancer un D6. Votre mutation marche, mais vous faites énormément de bruit. Et Alors, Helios non. est exécuté. Alors, le truc, c'est que c'est un peu problématique. Je t'explique. Quand tu fais un 1, chez les effets bestiaux, tu as le résultat de l'effet bestial peut certes être très variable, et surtout, même, alors comme les mutations, si tu fais un double 1, tu vas te retrouver à perdre effectivement un point d'attribut et gagner une nouvelle capacité bestiale. Par contre, sur les autres chiffres, c'est beaucoup moins neutre qu'un mutant. Et il y a des choses très sympathiques. Et entre autres, écoute bien, ça va être très fun. Vous perdez la capacité de prononcer des mots et vous êtes réduit à vous exprimer par des sons primitifs et animaux. Vous pouvez toujours utiliser toutes vos compétences. Pour simuler cet effet, j'ai des échos.
Euh, C'est parce il reste appuyé. J'ai un retour, c'est la règle. Vous pouvez, donc, pour simuler cet effet, vous pouvez cesser de parler en tant que joueur, excepté pour décrire les actions de votre animal. Au bout de 1 D6, tu lances un D6. Tu relances un D6. Elle fait 6 pour le fun. Ça se compte en semaine? Un D6 jours. Au bout de 1 D6 jours, vous recouvrez l'usage de la parole. Par contre, c'est que la parole. C'est-à-dire que tu es en mesure, tu es en pleine possession de toutes tes capacités, aussi bien intellectuelles, même si, bon, voilà, que physiques et autres. Par contre, tu ne peux pas parler. Donc tu ne peux que décrire ce que tu fais. Très bien. Du coup, j'arrive en haut, j'essaye de leur dire de monter. Je fais... Et tu te rends compte que ça ne marche pas. Tu as un grappin et une corde. Donc, Tout tu à peux fait. l'utiliser. Je vais les utiliser. Tu veux pas me le prêter, ton grappin? T'as l'air plus agile que moi. Oui, mais c'est pour en profiter. Les deux en profiteront, du grappin et de la corde. Bah oui, c'est un peu... Une fois qu'il est ça planté... Mais qu'il arrive en haut, il lui enlève le truc. Il te le lance en bas. À ton tour. Donc, vous allez tous les deux, ceux qui escaladent, me faire un test de déplacement. Du coup, on a tous les deux plus 2, et la corde, ça donne combien? Plus 2. Donc on a plus 4. Vous avez plus 4. Et vu que vous utilisez l'endroit qui a été observé par notre cher Sancho, vous avez même un plus 1. Donc vous avez... par contre, c'est un bonus d'équipement. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans les dés noirs. Le plus 4. J'ai une boîte de dés, je sens que je vais pas faire un 6. Jette même la tortue. Ben, pas besoin d'aider la tortue. La tortue se débrouille tant bien que mal. Et c'est vrai que Octave, tu es beaucoup plus agile. Tu montes la corde, on dirait que c'est ton équipement, tu le connais par cœur. Et puis, vous arrivez en haut sans aucun problème, quoi. J'ai déformé un peu le grappin. Je suis un peu lourd. Non. Mais si tu poussais, le grappin Non. aurait pris sa claque. La corde. Et là, la corde. Vous arrivez, vous êtes tous les trois en haut et il est vrai que... Comment tu nous accueilles, Sancho? Ben, effectivement, j'allais dire que vous vous rendez compte que Sancho est pas très bavard. Je vous fais signe de la patte de venir par ici et de rejoindre la souris par là-bas. Il y a quelque chose qui va pas, Sancho? Ah, vous savez que ça peut arriver, hein. Enfin, vous connaissez les effets parfois de l'instinct animal qui revient, quoi. Des fois, quand j'escalade, je vais me casser la voix. Et donc, pendant ce temps-là, Algernon, Pénètre. que fais-tu? Bah, je suis avec. Merde, comment elle s'appelle la petite galeuse. Bah, on a un plan, non? On suit le plan, genre. Elle devait faire diversion. Bah, elle a prévu la diversion. Et toi, tu devais faire quoi? Et moi, je devais aller retrouver Helios. Du coup, je vais commencer à essayer de le rejoindre, je pense. Mais j'attends. Au final, il faut que j'attende qu'il fasse la diversion, non? Tu devais venir nous chercher. Ah oui? Ah, je suis désolée. Désolée. En même temps, moi je connais pas votre plan, alors il va falloir que vous soyez précis, hein, parce que... Alors que t'allais vers la cage, et tu dis, bon, on lance pas la diversion, il y a une petite galeuse surprise qui te dit, mais tu dois pas aller chercher les autres, leur ouvrir. Si. La trappe du toit. Non mais... Sol des murs a suivi, hein, c'est moi qui merde. Bon, vous faites le signal dès que vous êtes prêts. Nous, on est prêts. Et allez,
pour la résistance. Et Cassandra, que fais-tu sur les murs? Let's go, hein. Je vais retrouver mes potes. Tu vas sur le toit? Non, mais je suis désolée, j'ai un coup de barre, genre, j'ai pas tout suivi. Ah bah je peux pas vous ouais, aider, je comprends rien à ce que vous faites. Parce que Ah si ouais, tu vas sur le toit, si tu vas sur le toit avec eux, à la rigueur, fallait monter à la corde, hein. Fallait pas se déguiser et passer par un tunnel, hein. Fallait pas s'embêter, hein, franchement. Mais prépare-toi devant la cage d'Hélios. C'était bien l'idée que t'as eue. Tu te fous devant la cage d'Hélios et nous on arrive. Vous allez pas être perdus, genre? Peut-être moins que toi. Moi, Ok, bah, d'après ce que j'avais compris, il fallait qu'elle nous ouvre de l'intérieur, mais qu'il nous ouvre de l'intérieur, mais non, c'est peut-être moi qui n'avais pas suivi. Bah, pour moi, Je l'avais pour moi dit aussi, qu'il fallait mais- pas faire de plan. Écoute, rentrons, nous. Laissons-la aller voir Hélios. Elle avait l'air d'avoir une idée derrière la tête. Donc, Saul, tu te diriges vers la cage d'Hélios pour te tenir prête. Très bien. Vous, sur le toit, que comptez-vous faire? Vous infiltrez dans le bâtiment? Bah oui. Ok. C'est ça, je comprends pas pourquoi... On les réceptionne. Allez, on les réceptionne. Bah quand c'est le bordel, je descends, je sais pas, peut-être le long d'une gouttière ou d'un machin pour essayer de rusher vers Helios, quoi. Ah donc, vous ne rentrez pas dans le bâtiment. Vous rentrez dans la cour. Oui, bien sûr, pardon. Oui, dans oui, le oui, bâtiment. Ah, dans l'enceinte du bâtiment, excuse-moi. D'accord. Et moi, Ouais, mais reste en c'est haut pour ça pour que faire je le comprenais guet. pas trop votre démarche, hein. Non, pas dans les trucs, ça va pas, ils sont 150 000. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de la... D'accord. On se sert du grappin pour descendre. Et puis, Non, mais c'est parce qu'ils ont pas compris ce que j'avais dit. C'est parce que j'arrive plus à parler. Je comprends mieux. Donc vous tenez prêt, ok, et au moment opportun, Saul des Murs, profitant sans doute de la diversion, sauve Hélios et rapproche de nous et et nous c'est- on évacue. Je suis désolée, hein, je croyais que c'était vraiment ça le plan, genre que je devais aller ouvrir à Helios pendant que vous faisiez des trucs. Non, mais on fait le plan au fur et à mesure nous aussi, hein, t'inquiète. Oui, ça Ok, ça va. a l'air assez free quand même. On laisse la corde descendre, comme ça Helios il peut monter rapido. Très bien. Ou le porter peut-être plus. Et Willem, il fait « Mais qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers, en fait ?» Je comprends pas. C'est clair. Tu poses le pied sur le C'est, grappin et tu fais en sorte Et qu'il bouge justement, Sancho te fait des signes en essayant de te dire il faudrait que tu restes en haut. Mais Ah je sais ouais, pas si tu comprends, parce que c'est vachement dur à dire. Je vais rester là, je vais faire le guet, pour voir si quelqu'un arrive derrière vous pendant que vous êtes à la... Alors, Petite Galeuse a prévu une diversion, hein. D'un coup, vous entendez crier des rats et il y a et effectivement, vous voyez de la fumée, des souris qui crient au feu, et des rats qui se précipitent au feu. Il y a un incendie s'est déclaré dans un sous-sol, au feu. Et c'est la panique. Algernon, Saul des Murs, tu vas me faire un test de furtivité. Tu as un bonus de... tu n'as pas de bonus. Tu vas me faire un test de furtivité. C'est par rapport aux gardes qui surveillent. Voilà. Donc ton test est réussi. Oh, Et- yeah. Et tu es déguisé. Le garde va faire son test. Quant à lui, d'observation. Et il a pas un bonus du fait de la prédiction Si. de. En fait, elle a 2 réussites, ce qui a mon augure. Ton augure ne donne pas une réussite automatique. Si. Une réussite pour pas se faire reconnaître des gardes. Après, ouais, furtivité, je sais pas si ça marche ou pas. C'est pas un dé supplémentaire? Non, c'est une réussite auto. Ça, j'ai bien retenu. D'accord, donc tu as 2 réussites, ce qui est très bien, et en plus, et en plus, tu as un très bon déguisement, ce qui va te donner un bonus également. Non pas à ton lancer de dés, mais un bonus de résistance, c'est-à-dire, ça va rajouter à la difficulté. Ah, le voilà.
Observation. En même temps, Ouais, quand même. quand même. Hein. Ils sont deux. Ça sert à rien de toute façon qu'il lance, il arriverait. Pourquoi il a 3D? Il est un peu moins Stats individuel pour chaque garde. Non, non. Mais en fait, je me suis trompé. C'était Algernon, l'autre. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils ont 2D et ils doivent faire 4 succès. Donc, de toute façon, c'est impossible qu'ils réussissent. Ils sont un peu désarçonnés. Ils te voient, mais dans la panique. Tu as... il y avait 2 gardes postés devant la cage. Helios. Et au final, vu que plusieurs gardes se précipitent via la diversion, l'un d'eux fait un signe à l'autre de tête d'aller voir. Et en tout cas, tu t'es rapproché toi de la cage et il ne reste que un garde. Mais il y a un garde. Et il m'a vu? Oui, mais il te prête pas attention. Tu t'es rapproché, mine de rien, grâce à ton déguisement, faisant... Voilà. Alors après, vu la situation, si tu restes sans rien faire à attendre patiemment, tu vas peut-être trouver ça étrange, parce que c'est un peu la panique dans le secteur pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, tu t'es approché sans problème. Et il t'a vu, mais il a pas fait plus que ça. En gros, il fait pas attention plus que ça à toi. Et je peux pas m'approcher de manière paniquée et en profiter pour lui foncer dessus et essayer de l'assommer ou de le plaquer au sol. Si tu peux. Il y a des amis qui arrivent. Tu peux. Tu peux courir autour de la cage, les bras en l'air. Là, ça sera un nouveau test de furtivité. Et vous allez arriver là-dessus et puis vous asseoir sur lui, quoi, genre. On n'aura plus qu'à libérer Helios. Je te laisse faire un test de furtivité. Ah ouais, pour lui foncer dessus? À moins que tu charges, mais c'est-à-dire que tu t'approches pas discrètement. Si tu vas arriver paniqué, etc. pour le surprendre, ça sera de la furtivité. Si tu le fonces dessus direct, ça va être... Une 19. Un succès. Ok. Tu t'approches suffisamment de lui, effectivement, pour pouvoir être tenté de lui assainir par surprise un coup. Et donc, tu vas avoir un dé supplémentaire. Je vais monter ça pendant ce temps-là, non? Ouais. Très bien. Pour maîtriser un adversaire, je te dis tout de suite, il faut au moins 2 succès. Donc, je fais combat plus 1? Oui. De manière sournoise, tu l'attrapes. Peut-être que tu te caches un peu derrière la cage, mais en tout cas, tu l'attrapes et tu lui mets la main sur le museau à la fin qui se taise et tu le maintiens. Pendant ce temps-là, les autres, vous avez dit que vous descendiez. Ça va peut-être arriver au secours aussi d'Algernon qui, même si elle tient le garde, combien de temps ce garde-là, elle réussit à être maintenue. Vous allez me faire pas un test de déplacement. T'as toujours les bonus du... Ceux qui descendent. Ceux qui descendent. De toute façon, vous avez le bonus de la corde, indéniablement. Puisque là, même toi, sans chaud, pour descendre, t'es obligé d'avoir la corde. Allez. Voilà, sur la paroi, à l'extérieur, il y avait plus de prise. Là, t'es vraiment... Mais... que fais-tu, mon cher Octave? C'est le flash qui me fait pas plaisir. Il a pété la corde, le con. Non, alors, ça pète pas la corde définitivement. Hein. T'as un flash, c'est-à-dire que t'as ton... C'est moi qui vais déterminer si c'est la corde ou le grappin. Mais l'un des deux va perdre un de bonus. Oh, ça va. Par contre, s'il n'y a plus, c'est qu'il casse. Tu pousses ou pas?
Non, je vais pas pousser. Tu pousses pas. Très bien. Ce qui veut dire que tu as des conséquences. Bah oui, mais t'as vu les conséquences aussi. Vas-y, je vais C'est clair, t'as pas le pouvoir du miaou. Tu pousses. Un. Alors, je vais le faire en réel pour être juste. On va faire un petit jet. Tu vas lancer un D6 Kelkride sur un 1. La corde lâche. En entier. À pète. Sur un 1, 2, 3. Sur un 2, 3, 4. Les dégâts se répartiront entre le grappin et la corde. Sur un 5 et 6, ça sera le grappin qui pète. Certes, tu n'auras plus le grappin, mais ta corde sera au moins assez longue pour pouvoir remonter. Tu lances un des 6. Mais cela arrivera, vu que tu as une réussite, que en bas. 5. Tu entends un bruit assez métallique, mon cher Willem, à côté de toi, alors que tu vois que le grappin se tord, apparemment sous la force des deux personnes qui se tiennent, et il lâche, il se brise. C'est vrai que c'était Est-ce pas... que je peux retenir la corde pour pas qu'elle tombe? Ah, ça c'est bien. Oui, tu peux tenter un test de déplacement pour te précipiter pour ne pas qu'elle tombe. Cela ne Tu changera t'assois rien dessus. par Elle nous rapport à rejoint. Octave, Elle par rapport à Octave et Sancho qui arrivent en bas. Vous voyez, au moment où tu arrives en bas, un peu Octave, tu sens que ta corde est un peu ramollie, mais de Allez. justesse, Willem, appelé la tortue aux 1000 réflexes, se précipite et tu te saisis de la corde entre tes dents. Ta bouche de tortue. Et Un celle-ci, plan qui marche trop effectivement, bien comme ça cache quelque chose. ne tombe pas. Vous arrivez en bas à temps. Lequel des deux est descendu en premier, Octave Bah, le ou singe. ou Sancho? Moi, je dirais le singe, vu que j'ai déglingué la corde, j'ai dû passer en deuxième. Le singe. Allez. Donc le singe, tu vois Saul qui tient qui tient un garde. Que fais-tu? Je fonce sur la cage d'Hélios et je l'ouvre, quoi. S'il faut, je mets un grand coup de hache dedans, ou si le verrou est juste extérieur. Donc toi, tu te précipites vers la cage. D'accord. Ouais. Saul, tu vas me faire un test de combat. Let's go. À toi de voir si tu pousses ou pas. Je t'explique. Le garde que tu maintiens va faire un test de combat. S'il fait 2 succès, il se libère. S'il fait un succès au moins, il se libère pas. Là, il doit faire. Mais il y a un problème, c'est que tu pousses pas là. Tu relances. Ah, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis désolée. Je vois parce que... Tu vois, là, t'as... C'est bête Alors, parce dire que le que... gain qu'elle a fait, c'était son 6, donc il sera pas lance 4D. avancé, et le 5 devient 6. on va... bah, c'est un peu ça en fait, c'est compliqué de relancer. Bah, lance 4D. Ouais, faudrait que tu lances 4D en fait, parce qu'en fait les 6 tu le relances pas. Ouais, je suis désolée. Hein. Lance 4D et on va voir. Bon, 4D, pas de 6, c'est-à-dire que tu as un succès. Très bien. Tu arrives à le maintenir. Tu arrives à le maintenir. Octave, que fais-tu? Tu vois que le singe s'est précipité vers la cage, mais tu vois qu'il Je vais aider Algernon sur le garde. D'accord, que fais-tu? Bah, je vais tenter de l'assommer une bonne fois pour toutes. Très bien. Tu vas me faire un test combat. J'ai un bonus du fait qu'elle Ouais. me tienne. Oui, tu vas avoir même une réussite automatique.
Tu n'as pas de bonus, mais je t'accorde une réussite automatique. J'arrive et je mets une grande mandale dans le museau En fait, du rat. donc tu vas faire combat. En fait, ce qui m'intéresse, c'est Tu peux pas faire ça, tu dois jouer avec et tu tout. vas faire, faire ça pendant. tu vas faire combat. En fait, je veux voir si tu tapes suffisamment fort ou suffisamment correctement. Ça suffira pour tu lui assènes avec une réussite automatique. Donc tu as 2 succès. Tu frappes et au bon endroit, là, un bon crochet. Comme tu as longuement appris à le faire, et le rat perd connaissance. Mais je vais tenter de le fouiller, voir s'il n'y a pas une clé sur lui. Oh, est-ce qu'il y a une clé sur lui? Ou est-ce que c'était l'autre qui l'avait? Merde, c'était pas le bon. Eh bien, tu trouves une clé sur lui. J'essaye de déverrouiller la cage tout de suite. Donc tu peux lancer la clé au singe, effectivement, qui a la clé. Tu voyais, il y avait un gros cadenas, effectivement. Helios est à l'intérieur. Helios n'est pas vraiment en état de pouvoir vous aider à l'heure actuelle. Je le porte sur mon épaule, alors je le cherche sur mon épaule. Effectivement, il va falloir sans doute l'aider. Tu vas me faire un test de force. Je vais l'aider à le porter. Tu pourras pas l'aider à le porter. À moins que tu m'expliques comment tu vas l'aider à le porter pendant une escalade. Ah Bah pendant l'escalade. c'est pas pour le sortir de la cage. Pardon, c'était pour ça, moi, que je pensais. Excusez-moi. Échec. Très bien. Vous commencez tous à remonter la corde. Je ne suppose. Une fois que vous avez des... Dites-moi, Saul. Willem, d'ailleurs, que fais-tu de la corde que tu fais? T'es content? J'ai la corde! Attrapez! Je me l'enroule autour du bras et je la tiens fermement pour qu'il puisse monter. Je remplace le grappin, en fait. Ok. Je suis On va gros. faire un test de force. Ah, ils sont gros aussi. Hein. Ils sont 4. On va tous se retrouver dans la cour. Tu te dis que c'était... Bêtement que ça part en sucette. Tu te dis que c'était pas la meilleure solution. Il se passe plusieurs choses. Déjà, au moment où vous commencez à tirer, la corde te glisse entre les mains, ça te brûle, Willem, ça te serre le bras, tu l'avais entouré autour du bras, tu m'as dit, mais en fait, avec la pression, ça commence à te serrer. Effectivement, tu perds un point de vigueur, et tu manques presque de tomber dans le vide, tu tombes au sol, mais en plus de ce point, le choc que quand tu vas tomber au sol, t'es un peu sonné, tu vas perdre un point de confusion, d'intelligence. T'es un peu sonné, mais tu réussis à maintenir la corde. Par contre, mon cher Sancho, tu commences à monter la corde. C'est bien plus dur que ce que tu pensais de monter cette corde, peut-être avec Helios sur toi, surtout que ça fait vraiment poids mort. Et tu mets un peu de temps en fait à partir, c'est dur, c'est très dur. Et t'es le premier à monter, hein, je suppose, ça serait logique. C'est toi qui tiens le prisonnier, on va pas te faire fermer la marche. Et ce temps que tu perds, hélas, Saul des murs avec gueule blanche, d'un coup, vous voyez... Octave. Vous voyez 2 rats se précipiter dans votre direction. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trop compris ce qui se passe, mais ça va pas tarder. Va falloir réagir vite, faire quelque chose éventuellement pour résoudre les problèmes. 2 évasions dans le château des rats, ça va peut-être commencer à faire beaucoup et il risque d'être vraiment, mais vraiment un peu en rogne, effectivement.
Par chance, la diversion qu'ont fait les résistants fait beaucoup de fumée. Vous savez pas ce qu'a prévu. Vous avez dit, vous inquiétez pas, ça vous aidera. Effectivement, il y a pas mal de fumée aussi dans la cour qui commence à envahir la cour, ce qui va peut-être également vous aider. Mais en tout cas, ces deux gardes qui commencent à se précipiter vers vous, eux ont vu qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour l'instant encore, Sancho n'est pas très haut, donc il s'est peut-être pas fait encore repérer, mais bref, Octave est sur le des murs. La balle est dans votre camp. Pour l'instant. La porte principale est loin. Oh bah elle est clairement à l'opposé. Hein. Si tu regardes où sont les cages, et si tu regardes où sont... Les cages sont indiquées, hein, tu les vois, et la porte principale, elle est... Ouais, mais la corde, elle est censée être ici, du coup. Ah non, elle est là, hein, Là pour moi. Ah, elle est là-bas, on est descendu bah ouais. d'ici, d'accord. Ok. Vous êtes monté par là, par les grilles, hein, donc je suppose que la corde, si vous avez voulu arriver au plus vite près d'eux, la corde, elle est là. Pas ressortir par mon tunnel. Alors la question n'est pas là. Je vous répète la situation. La question n'est pas par où vous allez sortir. La question est que vous avez deux gardes qui se précipitent vers vous. Ils n'ont pas encore compris ce qui se passait, mais ça va pas tarder. Et il y a de la fumée, c'est ça? C'est pour ça qu'en fait, vous êtes relativement tranquille avec deux gardes. Mais si ces deux gardes remarquent votre manège, ça sera pas la question par où vous partez. La question, ça va être combien de personnes vont être à vos trousses. Essayons de se dissimuler, alors du coup. Parce avec que la fumée, c'est clairement, ils vont sonner l'alerte. Hein. Vous savez comment ça va se passer. Hein. Vous l'avez déjà vécu. Essayons de se dissimuler et cachons-nous. Ok, faisons ça. Si jamais on peut se rapprocher de la porte d'entrée. Vous avez un Sancho qui est en train de monter à la corde quand même. Hein. Avec un Hélios sur l'épaule. Je croyais qu'il l'avait pas repéré encore, lui. Bah pas encore, mais que je sache, Sancho il monte. Il faut faire une diversion. On n'a pas le choix. Si on veut Prends-moi pas en qu'il le repère. otage. T'es un chat, je suis un rat. Tu te rends bien compte que si j'avais acheté ça, je sors pas d'ici. Mais on peut peut-être... Il se rapproche. Si vous me dites pas ce que vous faites. Tu veux qu'on les attaque? On va les attaquer, allez. On va prendre les devants. Comment vous y prenez pour les attaquer? Je charge. Toi tu charges? Donc, moi je me dissimule dans la fumée ambiante, on va dire, pour essayer de les surprendre. D'accord. Oh, Très bien. Ok. Toi tu veux oui, alors remettons la situation en place. Tu charges, t'es un rat. Lui il charge, c'est un chat. S'il reste pas un peu discret, à mon avis, ça met pas longtemps avant que ça soit le bordel. Hein. Le premier qui voit un chat, au début, ils vont peut-être être surpris de voir un rat leur foncer dessus, mais ça peut laisser un doute. S'ils voient un chat, effectivement, il n'y aura pas de doute. Tu vas me faire un test de furtivité, mon cher Octave. Alors, j'ai un truc, c'est silencieux. Ouais. Vous pouvez vous déplacer sans le moindre bruit, silencieux, blablabla. Activez ce pouvoir lorsque vous faites un test de furtivité. Chaque PB dépensé ajoute un modificateur de +2 au test. Vous pouvez donc si tu utilisais un point de bestialité, tu as +2 à ton test. J'en ai qu'un de tout. Ah non, je suis passé à 3, tant pour moi. Donc tu peux avoir +6 si tu dépenses tout dedans. Non, je vais en dépenser... Attends, c'est sur quoi la furtivité? Je vais en dépenser 2. Donc +4, tu vas me lancer la furtivité avec un bonus de +4 et tu vas me lancer par contre 2 dés aussi. Bah oui, même si ça n'a pas beaucoup d'impact parce que tu joues un PNJ. Celui-là, je le pousse par contre. Faut pas bah ouais. Oh, mais... non mais stop quoi. Insupportable. Bon, et je te lance 2d6. Il a 8 dés. 16 dés, pas un 6. Non, mais. Non. Les probabilités sont fortes. Ah ouais, puis tu peux en rajouter 14 au-dessus. Il nous avait sorti les probabilités l'autre jour. Oui, mais voilà, si vous lancez tel dé, vous avez 80%. Ah non, mais moi, c'est un tableau, hein. J'y peux rien. Oui. Est-ce que j'aurais pas un bonus du fait de la fumée? Je vais essayer de gratter un nez.
T'arrives à fumer. Allez, t'as un dé. Allez, générosité, t'as un dé. Bonus. Je lance. 31 dés 106 pour l'instant. Ça, c'est le premier. Oh putain, mais yes! Arrive, 32 dés. Heureusement que je négocie, putain. C'est trop gentil. Tu es furtif, donc il te voit pas. Alors que Saul, tu en attaques un. Donc jet de combat. Tu attaques avec quoi? Je sais pas, j'y vais comme ça. Moi, je le cherche, je veux le plaquer au sol. D'accord. Je te rappelle que maîtriser un ennemi, c'est 2 succès. Allez, j'y crois, 100%. Du succès, pas 2 échecs. Pas compris. Oh mon dieu. Oh mon Dieu. Tu arrives, tu essayes de l'attaquer, mais alors là, lui, il se fait pas du tout prendre. Il t'évite et se prépare bah, clairement, lui, il a une machette à la main et il frappe, quoi. Prochaine session, on libère Saul des murs. Oh la vache! Oh mais non. La totale! Non mais Foundry, c'est abusé. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. La situation va être clairement inversée. Mon cher Saul. Même si c'est à mon désavantage, c'est toujours des situations spectaculaires. Ah là, c'est spectaculaire, oui. Décidément. Je cherche la compétence combat. Voilà. Donc, tu vas perdre... Ah bah c'est ça. Très bien. Quand la phrase du MJ finit par très bien. C'est pas bon signe. Tu vas perdre ton personnage. Merci, au revoir. Tu peux jouer une petite tortue après. Non, sera si ami. c'est ça, je reprends Octave. J'ai le droit? Attends, Octave, il est encore dans la cour aussi. Hein. Tu pourras prendre un chat. Tu pourras Octave, il est encore dans la cour. l'appeler Octave, si tu veux. Cool. Ça pourrait être Octave, mais on refera les stats. Hein, parce que, Sinon, je prends... Bah, très bien, alors j'ai combien de succès? 3. Déjà, tu vas perdre 3 points de vigueur. Et tu tombes au sol. Et il en profite, en fait. Dans son élan, il te saute dessus. Et en fait, il te fait une clé de bras. Et il te maintient au sol. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ce serait pas le même que j'ai rencontré moi en tant qu'Helios il y a quelques jours. Ouais, c'est le Teddy Riner des rats, il faut le choper lui. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Il s'appelle... on l'appelle Bulle. Bulle. Alias Buldo. Toi, mon cher Octave, tu es prêt à l'embuscade. Bah, je en profite là, vu que l'autre il fait pas du tout attention à moi, il est en train d'essayer. Ah ouais, mais après il y en a un qui venait vers toi. Hein. Tu t'es dissimulé, mais il y a un deuxième qui venait vers toi. T'es prêt à l'embuscade, toi, pour C'est celui-là. vrai qu'il y a l'autre. Là, Donc moi j'ai considéré que tu tenais prêt à l'embuscade de l'autre que s'occupait pas Saul. Donc, ouais. Non, je veux pas. Ouais, on va voir. Tu vas pouvoir. Que je veux pas. Tu vas pouvoir faire une attaque. Tu vas avoir un bonus de plus 1. Tu vas avoir l'initiative. Il est surpris. Et dis-moi avec quoi t'attaques. Pour l'instant, je vais essayer de le maîtriser plutôt qu'autre chose. Je vais éviter de donner l'alerte pour l'instant. Même si, bon, ça reste mal barré, mais je suis pas au courant de ce qui se passe dans la fumée. Vas-y. Ne pousserai pas sur le jet de dés. Tu arrives, tu l'attaques, même chose, et il te voit, et lui, bah, il contre-attaque. Et tu sens une profonde douleur alors que tu viens de perdre 2 points de vigueur. Oh, il aurait pu pousser là quand même. Il se passe 2 choses. Tu te rends compte qu'il y a un problème, mon cher Sancho, alors que tu t'as monté que quelques mètres et tu les vois partir, tu tournes peut-être la tête et tu vois clairement que
tu vois clairement que déjà que comment Est-ce que le sol des murs est au sol plaqué. Est-ce que je sens que ça serait possible d'attacher Helios avec la corde et de sauter dans la mêlée, quoi, histoire de pas les laisser dans la Ah, merde? t'es pas assez. Enfin, là, t'es assez bas encore pour à la rigueur te laisser tomber et poser Helios au sol. D'accord, c'est ce que je fais immédiatement. Alors, je me laisse tomber, je pose Helios et je fonce. Je vois pas, j'imagine le chat parce qu'il est dans la fumée un peu. Alors, Donc toi, plus sur l'adversaire de Saul, quoi. toi, tu vois vraiment Saul en fait. Ouais. Bah, je fonce et je vais essayer de cartonner le rat qui plaque Saul. Très bien. Mes forces. Willem, je te laisse réfléchir. Toi, t'es en haut et toi, tu vois tout en fait. Mais tu vois aussi ta corde que tu te dis, ça pue du cul de la laisser entourer autour de mon bras. À un moment, il va peut-être falloir trouver une autre solution. Je te rappelle que le grappin, il devait être peut-être quand même bloqué quelque part. Je pense que tu as moyen quand même de se dire, je vais l'attacher. Mais en tout cas, Ouais, toi, ouais, tu je vois d'où tu es, tu vois aussi la situation. Tu peux imaginer, je ne sais quoi. Je lance des cailloux, j'en sais rien. Tu peux essayer de lancer Je lance le grappin. l'autre diversion. Ah, il y a des restes de morceaux de grappin, effectivement, hein, puisqu'il a dit, ouais. Peut-être qu'il y a un bout de ferraille ou deux. En tout cas, vas-y, mon cher orang-outan. Tu peux faire une attaque. Alors, tu attaquais avec quoi? Une arme ou un main? Avec ma hache, comme un énorme bourrin. J'arrête de discuter avec les rats là. Bah, ta hache, normalement... Ah si, j'avais pas vu hache. Donc, tu fais 3 points de dommage à ce rat. Ça, c'est la première. Est-ce que tu rajoutes... Alors, tu as le choix. Hein. Un point de dégâts supplémentaire, le maîtriser, le passer au sol, lui faire lâcher son arme. Et ben, moi je voudrais libérer Saul en fait, que mon coup libère Saul. Est-ce que ça c'est dans la prouesse ou pas? Bah après, soit tu le maîtrises, soit tu lui fais plus de dégâts, ça dépend comment tu veux le libérer. Si tu le tues, tu vas libérer Saul. Hein. Je mets plus de dégâts. Allez, c'est parti, 4 dégâts. Je sais pas combien ils ont. Mais 4 dégâts, c'est énorme. Hein. Oh ben, ouais, il a 4 de vigueur, donc tu peux me dire comment tu le sèches. Non, mais je vois rouge complètement, je vois que je vais laisser un autre collègue de résistance, un autre camarade dans ce truc. Je fonce comme ça dessus, je saute à pieds joints. Après, disant, quand on dit le sécher, avant que tu finisses ta description, tu peux ne pas le tuer. Oh bon alors là je ne sais même pas, je pense que dans ma tête je n'y pense même pas, tu vois. Ouais, donc vas-y. Oui, mais c'est logique. Complètement en essayant de faire un coup quand même assez latéral pour ne pas toucher Saul qui est en dessous, tu vois. Donc en diagonale comme ça, je vais l'exploser entre la lame de la hache et un espèce de piquet en béton qui était là et ça fait un bruit assez horrible de craquement d'os. Peut-être qu'il s'en remettra, mais bon voilà, je sais pas. Faudra voir ça avec les médecins. C'est avec des cris de singe. Ce qui se passe en fait, c'est que Saul, toi, t'étais main nue, tu sentais la lame de la machette pas loin de ta joue et de ta gorge. Tu te disais peut-être c'est la fin, quoi. Et puis à ce moment-là, il y a une gerbe de sang qui te gicle dessus sur la nuque et tu sens la prise qui t'éreintait le bras se relâcher et tu vois le corps de ton agresseur tomber sur le côté. Et à la place, en tournant la tête, tu vois les pieds velus et orange. Que tu te doutes de sang chaud parce qu'il y a pas. Tu connais aucun hamster ou écureuil qui a des aussi gros pieds. J'avais l'armure, moi, au fait, pour tout à l'heure. Putain, j'y pense pas. Je te tends une patte en te disant. Bah, tu peux lancer ton armure. Cette patte. Tu lances ton armure. On va voir si ça amortit les dommages. T'as tant que ça d'armure. Ouais. C'est quoi cette armure de porc? J'ai juste cliqué, hein, j'ai rien touché. Ouais, mais c'est ça. Alors ça se pousse aussi, hein, je crois. Non, ça se pousse pas. Non, ça se pousse pas. Ça se pousse pas. Par contre, tu perds un point d'armure
mais tu gagnes. Point de vigueur. C'est bien l'armure. Et ils savent pas encore ce que c'est, je leur dirai après ce que c'était. C'est un mur. Ouais, Je m'attends pas à ce que ce soit aussi solide, ces trucs. il a des choses. T'avais pas le choix entre épaulière et masque de hockey, toi? T'as une armure aussi. Moi, j'ai un masque, ouais. Tu t'es gouré, t'aurais dû prendre l'autre. Bah non, parce que c'est pas mal, il y a des bonus pour certains Il y a, trucs qui sont il y a- pas mal. il y a- il y a d'autres bonus pour le masque de hockey. Tu fais quoi, mon cher Willem? Est-ce que tu fais quelque chose? Tu vois la scène. Tu vois, toi, t'es assez haut. Tu vois la fumée, mais t'arrives à voir un peu ce qui se passe en bas. Que fais-tu? Ah oui, moi, pendant ce temps-là, j'attache la corde à... Je sais pas s'il n'y a pas une barre en ferraille ou un truc comme ça qui dépasse des murs ou quelque chose comme ça. Et puis, Ouais. si j'ai le temps, oui, je ramasse un bout de grappin pour le balancer sur l'autre. Faire ce que je peux là où je suis. Tu vas me faire un test de tir. Tu vois, sur un malentendu, mais t'as quand même un -1, quoi. Oui, je me doute, mais bon, de toute façon... C'est là où super je suis, loin, tu lances un objet qui n'est pas prévu trop. Voilà. de toute façon, je vais pas descendre. Ça créerait plus de problèmes qu'autre chose, donc... voilà. Même si ça peut détourner l'attention, c'est bien aussi. Donc tu lances ton objet. Tu fais un test de tir. Ok. Sait-on jamais. Ça fera autant de dégâts qu'un caillou. L'objet, c'est pas un équipement, du coup, je me rajoute pas Non. un équipement. T'as pas de bonus. T'as pas de bonus d'équipement avec un morceau de grappin. C'est juste ça fait un dommage, quoi. Si tu touches. Ouais, non, je Non. pousse pas. Hein. Alors, tu lances, c'était dur à viser. Hein. Tu lances le truc, surtout qu'il est en mêlée, mais attends, ça finit au sol. Ça a aucun impact vraiment sur le combat. Octave. Bah, cette fois, par contre, je vais lui sauter dessus avec la lance à mon Vas-y, adversaire. tu attaques. Tu ne pousses pas. Non, je ne pousse pas. Donc tu le blesses, semble-t-il. Enfin, tu lui donnes un coup qui... J'avais pas déjà... Ah non, t'avais échoué. Et lui contre-attaque. Évidemment. Je Il a vais réussi. Je vais lancer l'armure, encore une fois. Tu lances l'armure. Faire un point et je perds rien, du coup. Voilà, Si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. c'est ça. En fait, Eh ben, si- ça veut dire qu'il abîme ton armure en tapant dedans. Et par contre, à la Et hausse. c'est chaque explosion qui abîme l'armure. Donc si jamais je fais que des dés blancs, on va dire, je perds rien du tout, quoi. C'est les 1 abîment et les 6 encaissent. Absorbe. Ok. Voilà. Tu... Et je vais réitérer du coup l'action si. Après, ça se J'en ai- répare en fait. Donc, voilà. Et Si j'en ai le temps, je vais essayer de réitérer l'action contre lui. ben avant, je vais demander ce que font nos chers, mon cher orang-outan, mon cher rat. Bah, vas-y, Saul, si tu veux. T'es sûr? Alors moi, je pense de toute façon, Sancho, il voit rouge et il se tourne. Il voit... si je vois le combat de Octave, je vais venir le prêter à main forte, quoi, clairement. D'accord, donc tu agis, tu as un +1 pour faire un jet de Il va se combat. faire tout le bastion. Il va tous les niquer les rats. Alors, je Quel t'avoue bourrin. que t'oublies un truc. T'as déjà une arme qui fait 3 points de dommage. Et moi, je lui ai mis deux. T'as dans le pas cœur. vraiment besoin de pousser. Hein. Je veux dire, Ouais, mais il n'y déjà. avait pas de 1. Il n'y avait pas de 1, quoi. Je me suis dit... Ah oui, mais après, si tu fais un 1 quand tu pousses, c'est pareil. C'est vrai. Mais Alors écoute, là, c'est un steak haché. En tout cas, là, Je pense que ouais, je te laisse enfin, la frappe. t'arrives, peu importe ce que tu fais. Hein. Déjà, ton premier coup, tu arrives, ouais, blam, tu lui envoies un truc, une savate. bah, si je pouvais avoir encore un petit organe de rat bloqué sur la lame de ma hache, histoire de laisser passer un message à d'éventuels renforts. En tout cas, le garde tombe au sol. Ah, moi, je perds pas de temps par contre. Une fois que les deux gardes sont maîtrisés, j'attrape le fou furieux là et on se redirige vers la corde.
Faut se barrer. Et vous rentrez. Vous allez tous les trois me faire vous attachez Helios, c'est ça? Vous pouvez attacher Helios et décider de le comment? Oui. De le hisser. On attache Helios au bout de la corde, on monte à la corde et après on monte la corde. Si on pète la corde, on est mal. Vous allez tous les trois me faire un test de déplacement avec un bonus de +2 pour la corde. Je donne mon succès à quelqu'un. Je le donne à Soldem. Je suis épuisé, j'ai pris trop de coups de machette. Oui, tu peux aider Saul à grimper. Mais j'ai pas mis en matériel. Au moment où je m'engage, je l'attrape, là. Hop, allez, je la balance au-dessus de moi, là. Allez, vas-y, attrape-la. Et cela faisait un siècle qu'on n'avait pas vu d'entraide entre un rat et un chat. C'est ça. Tu aides un rat. Là, je m'en rends pas compte. Au vu de la situation, je cherche juste à partir avant que ça s'en. Je vais pas vous faire un test pour remonter Helios. Vous êtes 4. Et vous profitez un peu de la panique, en tout cas, pour vous évader. Il y aura... vous allez lancer un des 6. Je laisse à qui veut. Laisse à qui veut. Un des Ça 6. va, 2. Ce que vous apprendrez quand même, c'est que votre agissement... vous avez sauvé Elias, mais vous avez... Certes, vous n'aviez peut-être pas le choix, mais il y a eu 2 victimes chez les rats. Et vous allez perdre 2 points d'insurrection, ce qui n'est pas finalement pas énorme, mais il est vrai que vous allez perdre 2 points d'insurrection chez les rats. Il faut que je le note. Et surtout, à l'heure actuelle, il va falloir que vous évitiez un peu les Le rats. secteur des rats. Dans les médias, vous êtes très très mal vu chez les rats. C'est-à-dire que... Saul, quand même, j'en ai désolé pour toi, quoi. Voire, vous vous doutez qu'il risque d'avoir tentative de représailles, éventuellement personnelles contre vous. Ouais. Chez les chiens, un scandale. Chez les rats. Chez les chiens, c'est les chiens. Après, c'est pas vraiment un scandale. Et la tortue qui se met à courir dans les hautes herbes. Et voilà. Mais là, pour le coup, mis à part les victimes, on va dire que vous vous en sortez bien. Vous vous doutez surtout qu'en fait, le marché passé avec éventuellement Mouchard, comme quoi si vous lui rameniez quelque chose de valeur, permettrait qu'il décide de rejoindre la résistance. Il est clair que ce marché est caduque. Mais cela ne veut pas dire que c'est sans espoir. Vous avez tué des rats, certes. Ce n'est pas bien vu. C'était peut-être sous une certaine forme de défense. Et je vous rappelle que chez les rats, ce sont les souris et les hamsters et écureuils qui sont les opprimés et qui feront que ça se passera, et que si maintenant vous vous en doutez que si vous voulez agir pour la résistance au sein du château, il faudra sans doute user de discrétion et d'infiltration et surtout par chance d'utiliser au maximum la cellule qui s'y trouve et peut-être en recruter d'autres au sein du château des rats. En tout cas, pour vous 4 dans l'immédiat, ça va être compliqué de se rendre de nouveau au château des rats. Il faudrait mieux se rendre sans doute ailleurs, vers un autre clan. En tout cas, pour le moment, les choses sont ce qu'elles sont. Et effectivement, Octave vous fera savoir que avoir, si au sein
de chez les rats, en avoir éliminé 2 ne vous vaut pas une médaille, autant que le retour d'Octave chez les chats, après avoir sauvé les chats, après avoir de nouveau ridiculisé les rats en prodiguant une 2e évasion, vous octroiera sans doute de nombreuses faveurs chez les chats. Vu que vous aviez planifié ce que vous alliez faire avec les autres cellules, et qu'on a déjà même lancé les dés, je vais vous demander, vous, de votre côté, qu'est-ce que votre cellule, après un peu de repos quand même, planifie. Puisqu'en fait, je vous rappelle, en fait, chaque fois qu'on replanifie, c'est 1 mois, en fait, de passer. La cellule chez les rats, même si vous-même, vous avez aidé à la sauver, et que la cellule chez les rats est intervenue, et comme j'ai dit, vous l'utilisez que pour cette évasion. Il faut dire que chez les rats, dans l'immédiat, elles doivent se tenir un peu à carreau. Bon, voilà. Hein, on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de gramules ces derniers temps chez les rats. Le mois prochain, elles agiront peut-être, mais pour l'instant, petite galeuse fait savoir qu'il faudra faire profil bas. Mais vous, que planifiez-vous de faire? D'aller dans quel clan? Contrairement aux autres cellules, c'est vrai que vous êtes un peu toujours les ambassadeurs de la résistance. Donc, On va aller voir les chats après ce qu'on a fait, en profiter tant que c'est encore frais. Ouais, ça peut être une option. Ouais. Peut-être qu'on arrivera enfin à négocier avec quelqu'un sans ça parte en couille. Parce qu'on a toujours un point quand même auquel il faut faire attention si on va chez les chats, c'est Saul. effectivement. Ouais, mais là, Octave, il portera... Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire, Saul... Je pense que je suis mieux vu chez les chats que chez les rats. chats, C'est clair. on verra. Je dirais que Saul t'a sauvé. Saul... alors que vous vous séparez et qu'Octave rentre dans son clan, il vous serre la main à tous, Saul y compris. Et il est clair qu'il y a tout à espérer qu'au moins Saul, même si c'est un rat, il y a un bruit qui court dans les forêts. On l'appelle, certains l'appellent la traîtresse, le traître des rats. Certains l'appellent le révolté. Saul des murs, en tout cas, sera celui qui, au moins au sein des chats, peut-être effectivement, aura peut-être plus une image de celui qui se bat contre son propre clan. Cela dit, intérieurement, Saul, tu nous diras ce qu'en pense Algernon 84, puisqu'après tout, les rats, les souris, etc., quoi qu'il en soit, c'est ton clan et c'est ta famille. Nous verrons ça mardi prochain